Bonsoir Karine, bonsoir à vous, bienvenue sur le live. Bonsoir Karine, comment vas-tu? Bonsoir Sarah, ça va bien et toi? Bien, merci. Hop, je te mets en grand qu'on te voit bien. Hop, et mettre en évidence. Mais oui, ploup. Voilà. Alors, touk touk touk. Voilà, tu seras mieux comme ça. Salut à toi, tirailleur. Ouh. Il est content parce qu'il est à l'heure en fait. Et tu vas voir, il va poser beaucoup de questions aussi. Je préviens, hein, je donne déjà les, je donne déjà les deals parce que sinon, hop. Voilà, je mets ça ici pour tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi. Bon alors, quoi de neuf depuis dimanche? Ah, on ne sait pas. Ils vont faire leur timide ou quoi? Hop, c'est parfait. Donc, et voilà. Bon, on va attendre un petit peu que les gens arrivent avec le début du dérapage. Et puis on va pouvoir commencer. Hop. J'avais envie de vous présenter Karine ce soir parce que voilà, on a fait des belles choses ensemble. Voilà, Mhm. c'était une belle rencontre. Alors, tirailleur, moi j'ai plus le droit aux huiles essentielles, apparemment pas bon pour ma maladie. Ah, alors déjà, première question piège. C'est une question piège, c'est ça? Est-ce que tu veux nous en dire plus, tirailleur, ou pas? Il y a peut-être des contre-indications. Attention, on va avoir des questions. Hop. Pourtant, l'huile de lavande Gustifulia, c'était super pour le stress et je voyais plein de couleurs. Je sais plus comment ça s'écrit. Alors là, c'est Karine qui va peut-être pouvoir te corriger sur l'orthographe, au moins. Oui, angustifolia, oui. C'est la lavande fine, c'est la lavande la lavande vraie et c'est effectivement très bien contre le stress, effectivement. D'accord, ouais, donc du coup, ouais. Ah, si tu voyais des couleurs, c'est à cause de ça qu'on t'a empêché de... Ah oui, Je sais effectivement. pas, j'imagine. Bon, non, d'accord, ok. Ouais, c'est par rapport à ta maladie directement, alors ouais, ça je... Oui, là, ça, les médecins savent. Ah ouais, je savais pas que ça pouvait être une contre-indication. Mm. Si, il y a certaines huiles essentielles qui sont contre-indiquées dans certains états, effectivement. Et puis, ça peut être une problématique d'énergie, d'allergie, effectivement aussi. Ah, une affaire de sang dans le cerveau. Dans le cerveau, pardon. Je suis désolée. Mm. D'accord. Bon, il faut passer aux pierres, c'est moins. Toujours une solution. Toujours une solution. J'ai pas envie d'expliquer. Ah ben, on respecte tirailleur. Hein, c'est voilà. On te pose pas de Bien questions sûr. d'ailleurs. Tu auras remarqué. Ouais, c'est puissant. Mm. C'est puissant et ce soir, ben voilà, avec Karine, vous allez pouvoir découvrir à quel point c'est puissant et sur différents plans. Voilà. Donc du coup, eh bien, j'ai envie de te passer la parole, Karine, pour que tu te présentes un petit peu. Et puis après, on va Oui, pouvoir ben, dérouler tranquillement. ok, bah écoute, donc je suis Karine Roland, moi je suis aromathérapeute et je suis également éducatrice de santé naturopathique. Donc ça veut dire que j'utilise les huiles essentielles avec toujours en arrière-plan cette tendance naturopathique. Mm. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que j'utilise les huiles et bien sûr pour le soin physique, mais je les utilise également au niveau énergétique, puisque les huiles essentielles, en fait, eh bien, elles sont composées vraiment des essences, de l'essence de la plante, et elles vibrent, un peu comme tes pierres, hein, c'est la Oui, même tout chose, il y a à une fait. vibration, et donc cette vibration, elle va se transmettre effectivement donc au niveau subtil, déjà par l'olfaction. Hein, déjà par l'olfaction, puisque on utilise les huiles essentielles dans ce qu'on appelle l'olfactothérapie. Donc D'accord. uniquement en humant les huiles essentielles et ça va avoir des effets sur la sphère émotionnelle,
et ça peut aussi aller jusqu'à la sphère spirituelle. Voilà. Super. Alors Karine, moi j'ai un gros bug sur sur mon écran, je m'en excuse, donc je suis en train de me connecter sur mon téléphone pour voir si ça fonctionne bien, parce que tout s'est figé de mon côté. Je Ouais, c'est t'en... figé aussi de mon côté. C'est... ce soir, c'est... Ah bah si on me voit en train de m'énerver en live, c'est formidable, mais tu es figé de ton côté. Alors Oui, pourquoi? tout à fait. Ah bah non, c'est pas cool là. Je sais pas. Si je fais regarder ici. Alors tirailleurs, si tu peux nous dire si tu as là ouais, la caméra a plantouillé. Et le son, dis-moi. Hop. Bon, alors ça c'est la première fois que ça m'arrive. Alors si je rafraîchis, on va tenter. Ah non, ça a planté. Ça vient de mon ordinateur, je suis désolée. Pas celui de Karine. Oh purée. Eh, il y a des jours comme ça. Il y a des jours comme ça. En attente. Bah non, mais on n'a pas le temps d'attendre là. Oh. En plus, c'est dommage, il y avait une super déclaration d'amour de tirailleur pour Karine. Écran noir. Po, 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 po. Hop, alors, j'ai relancé, j'ai rafraîchi Karine. On va voir sur l'affichage. Je m'excuse vraiment de ce qui se passe. Hop. Bon. Ah bah, je suis navrée parce que là, caméra ok, son ok. Merci tirailleur, heureusement qu'il est là parce que moi j'ai un écran noir donc je ne vois plus rien, mais ce n'est pas grave. Si vous voyez, vous entendez, ça va le faire. donc, euh, donc je disais ouais qu'il y avait une belle déclaration d'amour de tirailleur. Je sais pas si tu vois. Voilà, et qui est parti nourrir Michel. Michel c'est son chat. Voilà. Euh, alors tirailleur, est-ce que tu peux nous dire jusqu'où tu avais entendu Karine? Parce que malheureusement, elle nous a fait une super présentation et je crains que ça ait été coupé, donc je préfère qu'on reprenne si... Et on verra après pour ton boudage de pierre, ne t'inquiète pas, je m'en occuperai. C'est... Ah, tu sais plus. Ok, est-ce que ça a été jusqu'à spirituel là? C'était le dernier mot. Oui, c'est ça. Oui, ça a été jusqu'à spirituel. Nickel. Bon, tu vois Ok, si j'ai bien fait. parfait. Ok, ok. Super. Bah, tu veux nous en dire un petit peu plus par rapport à ce qui t'a amené à peut-être à travailler avec les huiles essentielles? Oui, en fait, bah, j'ai toujours été attirée par les plantes, et ça, c'est depuis que je suis toute petite. Et les huiles Ok, essentielles, en c'était fait, fou. je les ai rencontrées il y a une bonne dizaine d'années. Et c'est vrai que j'ai vraiment eu, quand j'ai repris en fait ma formation en naturopathie, il y a 7 8 ans maintenant, Mhm. j'ai vraiment senti que ce qui était important pour moi, c'était vraiment de travailler avec les huiles essentielles. Il y a vraiment D'accord. quelque chose de, je sais pas, c'est quelque chose qui me plaît particulièrement. Peut-être parce que justement, c'est vraiment un concentré des plantes en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui m'appelle. Voilà. Hmm. C'est ce qui te fait vibrer. Oui, c'est ce qui me fait vibrer dans tout ce domaine en fait des thérapeutiques naturelles et alternatives. C'est vraiment celle qui me plaît le plus. Hmm. Voilà.
Super. Alors, il y a Thierry qui demande, mais quels sont tes pouvoirs? Est-ce que tu parles aux plantes? Alors, est-ce que ça va jusque-là? Alors non, je ne enfin oui, je parle aux plantes, mais bon, je ne sais pas si elles me comprennent. Mais par contre, ce que j'aime beaucoup faire justement, c'est de créer des baumes, par exemple, des crèmes, des baumes. Je fais des macérats de plantes également, et puis je crée des baumes en utilisant les macérats que j'ai faits et en ajoutant des huiles essentielles. Ok. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et oui, c'est un petit pouvoir quelque part, de pouvoir créer quelque chose qui est directement utilisable en utilisant enfin, différentes formes de la plante. Oui, voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. C'est juste une Ouais, c'est créatrice ça. vibratoire. Moi, j'aime bien ça. Oh, c'est joli ça. Ouais, j'adore ça. J'aime vraiment beaucoup créer à partir des plantes, voilà, de différentes manières d'ailleurs. Hmm. Oui, donc beaucoup de travail avec la nature finalement et les Ouais, trésors de la terre-mère. c'est ça. Tirailleur qui nous demande, qui te demande, tu penses que le baume ne fluidifie pas le sang? Alors lui, il cherche vraiment une solution pour reprendre son huile essentielle, je pense. Bah, c'est un baume qui est fait à partir de l'huile essentielle qui te pose problème, bah si, ça va aussi fluidifier. Mm, Maintenant, après, ça dépend des huiles essentielles que tu utilises. Typiquement, il ne faut pas utiliser du citron, par exemple, mm, parce que ça fluidifie le sang. Euh, Ça va dépendre de l'huile essentielle que tu utilises, ça va dépendre de la plante que tu utilises en règle générale. Après, la galénique, puisque c'est de ça dont on parle, que ce soit un baume ou que ce soit pris dans une cuillère d'huile d'olive, euh, voilà, va avoir un impact faible finalement sur les propriétés de la plante ou de l'huile essentielle que tu prends. Donc mm. si tu as un problème avec une huile essentielle, que tu la mettes en baume ou que la prennes en massage ou que tu la prennes par voie orale, ça va garder les mêmes propriétés. Mm. Ouais, c'est ça, donc faut pas Ah bah oui, retenter, quoi. non. Oh, il est triste de cette nouvelle, ben oui. Eh. Ben oui, mais bon, c'est comme ça. Oui, Bah, peut-être que ça évoluera pour toi. Des fois, hein, les allergies évoluent, s'atténuent avec le temps. On te le Mm. souhaite en tous les cas. On te le souhaite. Ah, donc, oui, alors je crois savoir aussi que parmi tes valeurs, on a parlé vraiment de, Mm. voilà, de ce qui t'attire avec les plantes, ce qui te parle, mais il y a aussi la transmission qui est importante, entre Tout autres à fait, choses. tout à fait. La transmission, c'est quelque chose qui est important. Je ne suis pas que aromathérapeute dans ma vie, hein. J'ai un autre métier que j'ai exercé pendant de nombreuses années et que je continue à exercer, qui était déjà autour de la transmission. Et c'est quelque chose qui me conduit vraiment dans ma vie. Et la transmission, pour moi, quand on parle des huiles, enfin de l'aromathérapie, eh bien, ça va être justement de pouvoir transmettre à toutes les personnes que cela intéresse, eh bien, la bonne façon d'utiliser les huiles essentielles. Donc, les différentes propriétés, comment les utiliser, d'où elles viennent, comment ça fonctionne, à quoi ça sert. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et je vais dire, au travers de cette transmission, ce que je trouve particulièrement important, bah, quelque part, c'est de donner de l'autonomie aux Mm. personnes, donner de l'autonomie sur leur santé. Moi, je le fais avec les huiles essentielles, il y en a d'autres qui le font avec d'autres moyens, d'autres techniques. C'est celle que j'ai choisie. Celle qui te parle le plus. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est vrai que cette passion de transmettre et puis ces vibrations aussi, le fait d'aller vers ce qu'offre la nature pour apporter du bien-être, ben, on s'est beaucoup retrouvés sur ce terrain-là quand on s'est rencontrés, Karine. C'est ça. On a eu la chance de se rencontrer en, je ne saurais plus dire, mais mars-avril de cette Oui, c'est année. ça. Ce printemps, oui, c'est Ouais, ça. au printemps, donc parfait pour faire éclore plein de choses. Et c'est Ça. vrai que ça a été une belle rencontre. T'as tout de suite, voilà, ouvert les vannes, la durant de discussion, ça a matché tout de suite, voilà, à être dans l'esprit de co-construire. Et moi, j'adore ça parce que je trouve que c'est très enrichissant. Ça permet ouais, de s'élever aussi avec l'autre et puis de pouvoir créer d'autres choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé en fait avant. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, j'ai retrouvé chez toi cette importance de l'éthique dans les produits Mm. en fait que l'on peut
proposer. Donc vous le Oui, savez sur ma absolument. chaîne, oui, vous le savez sur ma chaîne, mes pierres sont toutes issues de mines équitables. C'est quelque chose où en circuit court, avec toujours le respect des personnes qui vont extraire les pierres. C'est quelque chose de très très important et c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez toi, Karine. Et là, je vais te repasser la main pour expliquer parce que tes huiles essentielles ne sont pas avec lesquelles tu travailles ne sont pas n'importe lesquelles. Voilà. Et donc, ça permet de vous sensibiliser aussi sur le choix des huiles essentielles que vous pouvez faire. C'est ça, en fait, on me pose souvent la question, on me dit: «Mais est-ce que tu distilles?» Alors non, je ne distille pas parce que je ne suis pas équipée pour et puis parce que c'est vraiment C'est un métier. un métier absolument à part entière, même si je sais distiller, mais voilà, je vais pas du tout quelque chose que j'ai envie de faire. Par contre, je veux moi travailler avec des laboratoires, beh, qui sont déjà qui partent sur de la qualité biologique, ça c'est important et aussi, qui ont une éthique, qui, savent comment choisir leurs plantes, qui sont dans une logique de développement durable et qui ne vont pas faire de l'industriel pour de l'industriel. Et donc j'ai choisi 2 laboratoires. Je travaille avec le laboratoire Florescence, qui est un laboratoire, belge de ma ville natale, puisque moi je suis moi-même belge et liégeoise, un laboratoire qui existe depuis de nombreuses années et qui est resté familial, artisanal et avec une grande éthique sur l'utilisation des plantes. D'ailleurs, c'est un laboratoire qui est reconnu pour la qualité énergétique des huiles essentielles qu'il propose. Donc ça, c'est voilà, le premier labo avec lequel je travaille. Et puis le second, eh bien, c'est un petit laboratoire familial également, artisanal également, que j'ai découvert, que j'ai rencontré dans le Gard, qui s'appelle Bel Air. Et ce qui m'a particulièrement frappé, touché, c'est que en fait, eh bien, ils cultivent en permaculture une partie des plantes qu'ils vont distiller. Et bien sûr, dans ces plantes, on va retrouver les plantes du sud, évidemment. Hein. Il y a la lavande, évidemment. Il y a, j'ai vu quoi? J'ai vu du thym, du romarin, de la sauge. Et donc, en fait, ça veut dire qu'ils maîtrisent pour ces plantes-là vraiment tout le processus en étant toujours sur une logique ben, la plus proche possible de la terre, en fait, de la nature. Et ça m'a particulièrement touchée. Donc, je travaille avec ces deux labos-là. Voilà. Merci pour cette explication. Mais c'est chouette hein, de pouvoir être en circuit court et puis Mm. de connaître vraiment tout, voilà, l'origine et d'où cela vient. Et c'est. Et alors, après, c'est toujours compliqué de savoir finalement, de vérifier en tant que néophyte. C'est vrai que quand on là c'est alors vous me dites si c'est en face parce que je n'ai toujours pas mon retour mais c'est pas mais voilà on voit pas forcément la différence avec un pas un pot mais une petite bouteille d'huile essentielle que l'on peut trouver ailleurs donc ça ces huiles essentielles typiquement on peut les trouver de chez toi. On peut les Ouais. trouver chez moi, et puis je ne suis pas la seule à les distribuer, bien évidemment. Alors, D'accord. juste un petit mot pour répondre à ce que tu dis. Oui. Alors, on peut effectivement pas savoir sur la bouteille d'huile essentielle s'il y a un comportement éthique chez ce labo-là. Par contre, je vous rappelle quand même qu'il y a des mentions obligatoires sur les petites bouteilles. Donc, le fait qu'elles soient naturelles, Oui, c'est biologiques, ça. de haute Là, on voit qualité, les. ça, ce sont des mentions que vous allez retrouver. Voilà. Et on voit le local Voilà, aussi, hein. Chez eux, ils ont mis la petite. c'est On vous ça. fera des photos pour les réseaux sociaux. On vous enverra la page de Karine. Enfin, je vous enverrai la page de Karine aussi. Comme ça, vous pourrez la suivre sur les réseaux sociaux pour en savoir plus aussi, hein, parce que tu partages pas mal de C'est ça, choses. oui. Tout à fait. Bon, ok. Bon, c'est bon, hein, c'est intéressant à savoir. Euh, Qu'est-ce que tu racontes? Blague à la Elia. Alors, Eliasal, c'est à la fois mon admin et mon chéri. Et donc, Tirailleur s'inspire de ces blagues pour dire tu te passes de l'huile sur la dent et tu vérifies la qualité. Ah oui. T'as moyen de vérifier comme ça ou pas? Ah, bah, moi, en fait, les huiles essentielles, déjà à l'odeur, je sais. Ah, intéressant. Tu vois, D'ailleurs, c'est si pas vous si avez, bête comme.
Ah Comme non. blague. Et si vous avez déjà, enfin, vous pouvez faire le test, hein, si vous prenez des huiles essentielles d'une même plante, que ce soit une lavande, que ce soit un géranium bourbon ou un thym, ce que vous voulez, et vous verrez qu'en fonction des laboratoires, eh bien, les odeurs ne sont pas du tout les mêmes. Parce que Intéressant. le, distiller une huile essentielle, d'abord, c'est un art. Donc, il y a la manière dont on va distiller, la matière de la cuve va avoir un impact. La vitesse de chauffe va avoir un impact sur la qualité et donc sur l'odeur. Et bien évidemment, la qualité de la plante, Eh d'où oui. elle vient. Elle a été, est-ce qu'elle est fraîche, est-ce qu'elle n'est pas fraîche? Il y a plein d'éléments qui entrent en ligne de compte. Et donc, du coup, ben, déjà, la qualité, on l'aperçoit par l'odeur. Ça, c'est déjà une chose. Et puis, ben, voilà, après, j'ai aussi on va dire, un petit peu plus énergétiques, je vais dire, où en fait, on peut tester aussi une huile essentielle en pendule. C'était la deuxième question de tirailleur, c'est parfait. Voilà, hein, donc ça, on peut effectivement utiliser les techniques de mesure au pendule, hein, ce sont des choses qu'on peut faire. Mais c'est vrai que moi déjà à l'odeur, voilà, ça me donne déjà une idée. Ouais, ça, c'est une sacrée connaissance, effectivement, de la C'est la qualité. pratique, c'est de la pratique, c'est vraiment Mhm. de la pratique, c'est de l'expérience et voilà, c'est comme ça se construit tout doucement, ça, hein, voilà. Oui, bah oui, oui, c'est ouais. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et Alors, puis, comme tout le monde aussi, comme tous les praticiens, j'ai aussi mes huiles, mes plantes chouchou, mes huiles essentielles chouchou. Et celles-là, ben, je suis plus pointue pour savoir enfin, pour identifier la qualité. oh, Ouais. on a toujours cette tendance-là quand même, ouais, Ouais. mais en même temps, on connaît vraiment très bien ce qu'on pratique. Je le vois aussi sur les pierres et puis forcément, on va aller plus loin dans la connaissance de ce qu'elles peuvent apporter, etc. Donc ça, ouais, C'est c'est ça. plutôt chouette. Alors, on me demande si tu es sur Plérin comme moi. Alors, Alors, pour l'instant, on est quand même voisines. Allez, tu es à Saint-Brieuc. Et donc, bah, je pense que je vais le dire maintenant. On va avoir plusieurs événements d'ici la fin de l'année ensemble. Au moins deux, si je ne m'abuse. ouais, Il y aura il y a le mercredi. Mercredi en fin de journée, à partir de 18 h, il y a un marché de Noël à Saint-Brieuc, au paquebot. Donc là, vous avez toutes les infos sur mes deux sites, donc notamment sur Math Vitae. Je vais partager Ploup si tu as envie de venir, parce qu'il est dans le de 29, monsieur Tirailleur, si tu veux venir nous voir, donc ça peut être mercredi. Et puis, on a une autre date, le 9 décembre, à Saint-Quay-Portrieux. Ce sera un chouille plus proche pour toi, pas beaucoup, mais et là, ce sera le matin de voilà, 9h30, 10h jusqu'à 13h à Saint-Quay-Portrieux, à Kersuisson, qui est un super lieu où il y a plein de super bonbons et d'objets déco et où on est très bien accueillis. Et donc, ça va être un mini marché de Noël à côté du marché de la ville. Voilà, peut-être que toi, tu as d'autres événements. Je ne sais pas si tu vas jusqu'au 29. Mais si tu veux donner les dates, je t'en prie. alors, moi, j'aurai également, bah, peut-être le 18 avec toi, peut-être le Ah 18 oui, décembre pardon. avec Oui, toi le 18 aussi. décembre. C'est pour ça que je me disais deux, ça collait pas. Oui, et ce sera à Voilà. Ploufragan. Oui, c'est ça. Et puis, entre-temps, j'ai un autre marché, mais là, c'est vraiment dans un endroit privé dans une maison pour personnes âgées. Mais ça, Ok. malheureusement, voilà, ça ne sera pas ouvert Tu es trop à jeune, tous. tirailleur. C'est ça, voilà. Donc voilà. Tu sais tout, tu sais tout. Et puis pour la suite, eh ben, on donnera de tes nouvelles. Voilà. Pour la suite, on verra ça. Ok. Est-ce que ça répond à ta question? Je pense que oui. Euh, Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Alors, t'en as déjà un petit peu parlé au niveau des huiles, mais on avait envie ce soir de vous parler de l'usage, de l'utilisation des huiles essentielles, des pierres, même si j'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, et d'autres choses derrière, voilà, par rapport Mm, à mm. ces deux outils. On va les appeler des outils. Donc, Karine, je t'en prie, tu es l'invitée. Alors,
Moi, ce que j'ai peut-être envie de faire là, c'est peut-être de récapituler, en, voilà, en quelques mots, comment utiliser déjà simplement les huiles essentielles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on l'utilise pour une problématique physique, ce que la majorité des personnes font, eh bien, on a différentes façons de les appliquer, différents modes d'emploi. Dans la majorité des cas, on va l'utiliser soit en olfaction, simplement en respirant les huiles essentielles, ou en les diffusant. Vous savez, on trouve des diffuseurs dans différents magasins, puisque je vous l'ai expliqué, en fait, il y a cette énergie de la plante qui va passer par les molécules olfactives et donc ben, voilà, ça se diffuse dans l'air et puis si vous respirez une huile essentielle, eh bien, vous profitez de ses bienfaits. Donc ça, c'est une façon très simple de l'utiliser. On peut aussi également utiliser les huiles essentielles par voie cutanée. Et une chose qui est importante de rappeler, c'est qu'on n'utilise jamais une huile essentielle pure. Une huile essentielle doit toujours être diluée dans un corps gras. Donc le plus simple c'est de l'huile, mais tout à l'heure on parlait de baume. Ben, les baumes sont faits aussi à partir d'huile. Donc il faut vraiment que l'huile essentielle se dilue dans un corps gras pour pouvoir être appliquée sur la peau. Voilà. Et une autre façon d'utiliser les huiles essentielles, c'est de les utiliser par voie orale. Et là aussi, on va les diluer dans de l'huile idéalement, mais ça peut être aussi dans du miel. Voilà, Je rigole, je sais ça c'est pas si tu important. Oui, je t'entends rire. je sais pas si tu peux voir le commentaire de Tirailleur qui Non, rigole et qui dit Yann, 6 gouttes pures à différents endroits. Donc il rigolait par rapport conseillé par ma thérapeute. Ah, il indique conseillé par sa thérapeute, tu vois. Bon. alors attention à ça. Alors, plusieurs raisons, hein. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est vraiment important de diluer. Alors, je veux dire, il y a déjà une raison qui est physiologique, c'est que les huiles essentielles sont hyper concentrées. Mm. Donc, ça veut dire qu'un produit hyper concentré a des bienfaits, mais peut aussi avoir des effets négatifs. Typiquement, on peut se brûler avec une huile Ah essentielle. oui, quand même. Certaines huiles essentielles, ah bah oui, certaines huiles essentielles vont avoir vraiment un effet corrosif. On Mm. peut surdoser aussi. Alors, bon, il y a très peu d'huiles essentielles qui vont vraiment poser problème à ce niveau-là, mais malgré tout, il ne faut pas le faire. Voilà, Mm. c'est vraiment important. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième raison, c'est que c'est totalement inutile d'utiliser des huiles essentielles pures, sauf dans certains cas bien particuliers. Mais sinon, c'est inutile parce que c'est un peu comme prendre un marteau-piqueur pour trouver une mouche, hein, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Ça peut même être contre-productif. D'ailleurs, on utilise des huiles essentielles diluées dans de l'huile pour aussi permettre une diffusion qui sera beaucoup plus lente et donc qui sera plus efficace. Une huile essentielle a une immense affinité avec la peau, donc ça veut dire qu'elle va rentrer très vite. Et si elle rentre très vite, en fait, eh bien, elle va avoir un effet assez puissant, mais sur très peu de temps. Dans l'immense majorité des cas, il vaut mieux avoir une diffusion lente. C'est pour ça que c'est important de la diluer dans une huile végétale. D'accord, Et intéressant. la troisième raison est une raison écologique et de souci de développement durable, parce qu'il faut énormément de plantes pour produire une petite bouteille d'huile essentielle. Mm. Ça se compte en dizaines, en centaines de kilos, voire dans certains cas en tonnes selon les plantes. Il y en a très peu, mais il y a des plantes sur lesquelles on a besoin d'une tonne de plantes pour pouvoir produire une petite Petit bouteille volume. d'huile essentielle. D'accord. Donc, c'est très puissant, c'est très efficace, mais c'est à utiliser avec parcimonie pour nous, pour l'efficacité et pour la nature. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens toujours à dire. Donc voilà, soyons justes et parcimonieux avec ce que la nature nous offre. Mm, mm. Voilà. Très beau message, important à entendre, parce que c'est vrai qu'on se croit toujours dans l'abondance finalement, dans notre société, et finalement, bah,
Pas du tout. Alors, je m'excuse parce que tu as dû me voir rire à un moment donné, mais c'est la photo de chat. Et donc, notre cher testeur d'huile essentielle pure nous dit voilà, que c'était 2 gouttes même, à même le crâne, au chakra coronal, et qu'il a vérifié que c'était complètement pur, en fait. Voilà. Ouais. J'ai- J'étais un gros pollueur et dangereux en plus. Tu m'étonnes que je voyais des couleurs à fond. Plus sur le chakra coronal, hein. Ouais, purée. Ouais, ouais. Bon, alors pour le côté gros pollueur à ta décharge, tirailleur, je crains que l'on ne soit pas très nombreuses et nombreux à savoir en fait ou à se douter qu'il faille des tonnes ou du moins plusieurs centaines de kilos pour faire une petite bouteille, hein. Ça, c'est pas quelque chose de très, de Mmh. très connu. Donc bon, Tout à fait. mm, Donc ça, c'est voilà. important de le savoir. C'est vraiment Ben important de oui. le savoir. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand je parlais des baumes tout à l'heure, quand on parlait des différentes galéniques, mais c'est aussi intéressant de se poser la question de la manière dont on va utiliser les plantes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que moi j'utilise des macérats. Un macérat, c'est quoi? Ben, c'est des plantes, par exemple c'est de la lavande ou autre plante qui est macérée directement dans de l'huile végétale. C'est très efficace également et ça demande des concentrations bien moins importantes de plantes. Donc en fait, en faisant des macérats, c'est très utile. Ça n'a pas la fulgurance et la puissance des huiles essentielles, mais c'est très bien pour pouvoir prodiguer des soins et ça demande beaucoup moins de plantes. Donc moi, j'aime bien mélanger justement ces différentes façons de faire parce que il y a une réflexion à avoir par rapport à l'utilisation des plantes. C'est vraiment important. Voilà, en tout cas, c'est important pour moi. Et c'est quelque chose que j'ai à cœur aussi de transmettre ça. Mm. C'est important de transmettre. Je trouve que quand on opte pour une éthique voilà, bien spécifique et assumée, il y a ce rôle finalement de transmission. Je pense qu'on le fait assez naturellement quand on est dans cette démarche-là. Enfin, c'est pas enfin, en tout cas, moi je sais que je le fais plutôt naturellement. Je ne l'ai pas forcément réfléchi, je l'ai conscientisé après en fait. Et bon, c'est mieux de l'avoir conscientisé parce que ça permet de voilà, d'aller plus loin dans dans la transmission évidemment. Mais je trouve ça vraiment euh, très. Ça va au-delà de l'implication du choix du produit parce qu'il est plus beau, meilleur, ou ça va vraiment au-delà. Il y a vraiment une conscience. Là, c'est pas pour nous faire mousser que je dis ça, c'est parce que je me rends compte que. Mais je trouve que voilà, ça va au-delà et ça fait partie aussi ces temps de live où voilà, on prend le temps de vous expliquer ben, l'origine des produits, leur qualité, leur éthique. Ben, ça fait partie aussi de cette transmission et du fait de pouvoir effectivement faire connaître à un plus grand nombre finalement, de choisir en conscience et de consommer en conscience en fait, hein. On Mm, revient mm. là-dessus et que ça sert à rien effectivement du coup de vider la bouteille pour une utilisation. Non, Comme ça, ça, faut pas faire. voilà. Comme ça sert à rien d'avoir 10 000 pierres, enfin alors qu'il y a une qui peut répondre à une vertu, parce qu'effectivement, bah voilà, le travail dans les mines, c'est aussi polluant, enfin l'extraction des pierres, et c'est aussi un travail de longue haleine pour la nature, et c'est là où on se rejoint là-dessus, je pense, c'est que nos produits, et c'est pour ça qu'on on a lancé un projet qui s'appelle Cœur de Gaïa et parce que Gaïa c'est la terre-mère et que c'est un retour finalement à la terre-mère qui prend du temps pour nous apporter du bien-être finalement. Et nous, quelque part, on est canal pour pouvoir vous transmettre ça. Oui, j'ai vraiment envie de rebondir sur ce que tu dis parce que justement, que ce soit l'utilisation des pierres ou l'utilisation des huiles essentielles, quelque part, on revient au rythme de la nature. Mm, On, c'est très voilà, juste. on est dans une société qui nous a habitués à vouloir aller très vite. Et donc, je reviens à cette problématique des huiles essentielles. Souvent, on se dit, bah, je veux être guéri tout de suite, je veux plus avoir mal, donc je veux en prendre beaucoup. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Comme le Et sirop donc, qu'on peut boire là. voilà. Et c'est pas du tout comme ça que ça marche. Ça va être au contraire de pouvoir être à la juste mesure et de laisser aussi à la plante, dans mon cas, ou à la pierre dans le tien, le, Mm, le temps, le temps qu'il faut pour qu'elle agisse. Et ça, ça nous demande aussi d'avoir une autre forme de pensée sur notre bien-être et notre santé. mm, tout à fait. Voilà. Tout à fait.
et qui est en lien, qui est direct, intimement lié à ce que la nature nous offre et à la manière dont la nature fonctionne. On fait partie de la nature, on a un peu tendance à l'oublier, mais on fait partie de la nature. Je suis bien C'est d'accord important. avec toi. Pour les deux. On en fait bien partie et on l'oublie. C'est- on n'est pas à part en fait, contrairement à ce que notre espèce veut nous, enfin une partie de l'espèce veut croire ou nous faire croire. C'est important effectivement de remettre les bonnes choses à leur place. Euh, J'avais juste une question, mais là on sort peut-être un petit peu de. Mais ils vendent beaucoup des capsules avec des mélanges d'huile essentielle. Et Oui. quand je t'entends dire qu'il faut pas les prendre pures, etc., je t'avoue que je sais pas du tout si elles sont pures ou si elles sont mélangées. Mais est-ce que du coup, le fait d'ingérer, c'est plus efficace que de mettre sur la peau? Ou est-ce que c'est Alors, comme les pierres, ça va dépendre un peu de sur quoi on veut que ça travaille mm. je vais te dire que, ça dépend des huiles essentielles, parce qu'il y a des huiles La essentielles réponse qu'on ne. facile. Ben non, mais Non, je déconne. mais je t'explique. Qui ne sont pas faites pour être ingérées pour différentes raisons, et il y en a d'autres qu'il ne faut pas utiliser, ou en tout cas, il faut vraiment des très très faibles dilutions pour les utiliser sur la peau, parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a des huiles essentielles qui sont très fortes et qui ont un côté corrosif. C'est ça. Typiquement, il y en a une qui est extrêmement efficace, c'est un antiviral, antibactérien extrêmement puissant, mais qui est corrosive. Et je le dis parce qu'on a tendance à l'utiliser trop facilement, c'est la cannelle. Ah, Pourtant, d'accord. on se dit, bah ouais, mais de la cannelle, j'en mets dans Dans mon le gâteau. chocolat, etc., dans mon gâteau. Ouais, mais quand elle est en huile essentielle, en fait, elle est corrosive. Donc, il faut vraiment faire gaffe. Ah ouais, donc il faut Voilà. vraiment avoir Donc, une bonne connaissance, hein. et voilà, il y a des choses à savoir pour utiliser les huiles essentielles, et voilà, ça tient, je veux dire, on n'a pas besoin de passer des années à se former pour utiliser les huiles essentielles, mais il y a certaines choses à savoir, et c'est comme ça qu'on prend une autonomie aussi vis-à-vis d'elles, en fait, et de pouvoir les utiliser À bon sans escient. bon escient et sans dommage. Mm. Voilà. Ok, merci pour cette précision. Euh, alors, comment on l'utilise du coup cette cannelle? Ah, voilà, question sur le chat. Eh ben dans le Bien, on gâteau. utilise. Ah, ouais, on va éviter l'huile essentielle dans le gâteau parce que ton gâteau, il va vraiment être très très goûteux. Eh bien, on va l'utiliser en dilution maximum 10%. Voilà. Donc, maximum 10%, ça veut dire quoi? Ça veut dire maximum une goutte d'huile essentielle pour 9 gouttes d'huile végétale. D'accord, ok. Voilà. Et on peut l'utiliser en oral. Et si on veut l'utiliser sur la peau, à ce moment-là, il faut vraiment avoir une dilution très faible. Et surtout, on utilisera toujours les huiles essentielles diluées. On ne les utilise pas pures. Mm, Sauf exception, mais qui sont à ce moment-là précisées par le thérapeute. c'est Voilà. ça. Ouais. Du coup, c'est quand même plus sûr finalement de pouvoir consulter vraiment auprès d'une personne bah, comme toi qui connaît bien les huiles essentielles parce que sinon on est un peu à l'aveugle quand on regarde. Mm. Alors, c'est toujours utile, bien évidemment, d'avoir un thérapeute. Voilà, maintenant, si on reste aussi sur des huiles essentielles classiques, je vais dire celles qu'on trouve couramment, hein, Oui, voilà, la lavande, le géranium, la camomille, le thym, à linalol, la menthe, etc. Bon, rien de bien compliqué, hein. On va les diluer et on l'utilisera soit sur la peau, soit en oral. c'est ça. Mais il y a certaines huiles essentielles où il faudrait être un petit peu plus prudent. Voilà. Ok. Bon, merci. Alors c'est vrai que sur l'utilisation des pierres, je ne vais pas être trop longue parce que j'en parle régulièrement ici. Mais on va retrouver un petit peu aussi eh bien certaines mince, le terme m'échappe.
certaines alertes en fait. Il y a des pierres qu'on va pouvoir utiliser au quotidien et d'autres pierres où il faut vraiment les porter seules sur un temps court. Alors je pense particulièrement à l'œil de tigre, hein, qui est très connu, qui est une pierre très puissante qui va renvoyer les attaques négatives, d'énergie négative à l'envoyeur ou à l'envoyeuse, mais du coup qui va pouvoir se retourner contre nous et provoquer une grande tristesse alors qu'elle est censée plutôt apporter la joie et la protection. Donc ça c'est d'une pierre par exemple, il faut la porter 3-4 jours maximum et puis faire une pause, même si voilà on a envie d'être protégé, eh bien on va du coup compléter avec une autre pierre comme la labradorite qui est beaucoup plus douce et que l'on peut porter plus facilement au quotidien. Il y a la malachite qui est un petit peu dans le même style aussi et tous les œils en règle générale, œil de faucon, œil de taureau, vont être dans le même, les œils, l'œil céleste est un petit peu différent mais c'est pareil, c'est des pierres très très puissantes où il va être intéressant de pouvoir les mettre, les porter avec parcimonie. Alors qu'à côté, on va avoir là, j'ai la petite calcédoine qui est là, la petite bleue qui se sauve, voilà. Elle est timide. Il y a la quartz rose, la labradorite, j'en Mmh. parlais, qui sont des pierres beaucoup plus douces. Et là, on peut les porter au quotidien. Et il n'y a que finalement l'impératif d'en prendre soin, de les recharger, de les purifier, qui va faire vous devez les quitter finalement. Donc ça, c'est assez important par rapport aux pierres et à leur utilisation. Et ce que l'on a remarqué du coup, parce que pourquoi on fait ce live en vous parlant des deux, de l'huile essentielle et des pierres? Mais oui, c'était pourquoi. Au-delà de vous présenter Karine, voilà, avec plaisir, c'est que en discutant, en échangeant, on a remarqué avec Karine qu'il y avait un intérêt en fait à rapprocher les qualités des huiles essentielles et des pierres. Alors c'est vrai que juste pour compléter, les pierres, si on va les poser sur la peau, les porter près du corps, on va faire appel à leurs vertus sur le plan physique. Si après on peut faire appel à elles sur un plan plus énergétique, donc voilà, et ça peut aller sur les différents corps qui existent, ça peut être au niveau spirituel aussi, et on l'a dit, les huiles essentielles également vont sur ce terrain-là. Et du coup, on se dit, ah, mais si on s'amusait finalement à allier une huile essentielle avec une pierre, qu'est-ce qui va se passer et est-ce qu'il y a un intérêt? Et donc, en échangeant, on a trouvé des choses qui fonctionnaient bien. C'est ce qui a donné naissance, je l'ai dit tout à l'heure, Cœur de Gaïa, au Cœur de Gaïa, pardon, puisque c'est au pluriel. Et donc, du coup, je le montre directement, même si on va pouvoir plus parler peut-être de ce que ça provoque. Je te repasserai la main si tu veux, Karine. N'hésite pas à me dire, hein, Mmh. parce que des fois, je pars dans mon dialogue et il faut... Et donc, on a créé cette petite chose que je vais vous ouvrir après coup pour vous montrer, qui est un coffret tout mignon, tout joli. Vous voyez, donc là c'est le logo d'Aroma Fortune, c'est la marque de Karine, pardon. Et on a créé ce genre de petit coffret où il y a 3 huiles essentielles, 3 pierres et la coquille Saint-Jacques pour, vous la connaissez, recharger et purifier les pierres. Et donc là, on va pouvoir peut-être prendre un exemple en termes Mmh. d'alliance. Donc je sais pas peut-être sur Noël, si ça te Bah oui, va ou ouais, c'est ce que je pensais ouais, aussi. Oui, c'est le génial. moment, hein, de parler de ça. Alors, justement, la tirailleur, on répond à ta question tout à fait. Donc, Donc alors, étoile de Noël, on l'a appelée étoile de Noël, tout, tout notre à cœur de fait. Gaïa spécifique de Noël. Bah, je peux commencer sur les huiles si tu veux. Vas-y, c'est très très bien. Moi, je vais faire la démo. Vas-y. Ok, très bien. Donc, dans le petit coffret étoile de Noël, eh bien, il y a 3 huiles essentielles, comme Sarah vient de vous le dire. Donc, la première, c'est l'orange douce. Parfait. Alors, l'orange douce, comme son nom l'indique, c'est vraiment une toute douce et c'est une toute joyeuse aussi. Elle va amener de la légèreté, de la gaieté, de la joie. Et puis, bah, évidemment, hein, elle fait partie des senteurs traditionnelles de Noël, je veux dire. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on l'a choisie. La seconde, c'est le pin sylvestre.
Donc, une huile essentielle qui est aussi joliment parfumée, qui fait aussi penser à cette période de l'année et qui est excellente pour toute la partie ORL, puisque comme la majorité des conifères, pas tous, mais la majorité des conifères, elle va avoir un effet sur, voilà, sur toute notre sphère ORL jusqu'aux bronches. Et donc, elle va nous amener aussi de respiration de l'air. Et donc, elle est particulièrement indiquée à cette période de l'année. Et la troisième qui a été choisie, c'est l'eucalyptus radié, qui lui aussi a une odeur voilà, qui va rappeler un peu, qui va s'harmoniser avec les deux précédentes et qui lui est un antiviral, un antibactérien et qui va permettre aussi de dégager l'appareil respiratoire. Voilà, ce sont trois douces, trois huiles essentielles avec vraiment un parfum agréable et qui se marient très bien. On peut les utiliser en synergie, hein, en olfaction en synergie, ou bien on peut les utiliser une à la fois. Voilà. Super, super. Et en écho aux huiles que tu as proposées, il y a, alors pour le coup, les couleurs sont inversées, je viens de le remarquer. Il y a la chrysoprase, la calcédoine. Alors, du coup, comme je suis toujours à l'aveugle, j'espère que vous voyez, la chrysoprase, la calcédoine et la cornaline. Le choix s'est vraiment porté. Alors, c'est Noël hein, qui était le déterminant. Il y a d'autres thématiques que l'on peut décliner, mais et là, vraiment, avec la chrysoprase, eh bien, on retrouve cette aide à avoir un esprit réjoui que l'on a avec l'orange douce. Et que l'on va pouvoir finalement utiliser pour apporter aussi confiance, sécurité. C'est une pierre qui aide à exprimer ses émotions. Et donc, je décline les pierres et puis après on va parler plutôt un peu comment utiliser tout ça en même temps. Parce que ce n'est pas du... Voilà, enfin on va voir après. Pardon. Il y a la calcédoine, donc c'est une belle pierre bleue qui, elle, va plutôt travailler sur le chakra de la gorge. C'est la pierre de la Vierge Marie, donc c'était un peu compliqué de ne pas la mettre parce que même si Noël reste, voilà, est devenue une fête moins religieuse, beaucoup moins religieuse que, mais bon, voilà, on la connaît surtout par ce biais-là. Mais c'est surtout une pierre de grande douceur, d'équilibre de la gorge. Donc je trouvais que voilà, par rapport au pin sylvestre, avec tout le système ORL qui les permet de libérer, eh bien là, au niveau du chakra de la gorge, ça va permettre effectivement de le garder sain et de pouvoir effectivement éviter les encombrements. Surtout qu'en plus, cela permet d'avoir un dialogue beaucoup plus doux et respectueux. Donc c'est quand même sympa à Noël quand les discussions se passent bien. Surtout quand elles vont être souvent animées. Et puis il y a la cornaline. La cornaline, c'est une pierre d'équilibre, c'est la pierre de l'enfant intérieur. Donc, je suis restée un peu sur mon idée de déclinaison de Noël. Mais c'est surtout une pierre qui va équilibrer les chakras du plexus solaire et du sacré. Donc là, on est vraiment sur des régions très émotionnelles et de créativité également. Donc voilà, ça permet de pouvoir finir l'année en apothéose, voilà, par rapport à tout ça. Et donc, tu me compléteras du coup, Karine, par rapport à l'utilisation. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, là, c'est cette pierre-là, la cornaline, qui m'attire ce soir. On n'est pas forcément obligé de les utiliser ensemble. On peut. Elles ne vont pas s'opposer. Hein. J'ai pas mis de pierres puissantes, puisque sinon elles peuvent... je repense à l'œil de Mm. tigre, aux obsidiennes, qui vont annuler les vertus des autres pierres. Donc à part pour faire joli, ça ne servirait pas à grand-chose. Donc vous pouvez utiliser les trois ou une seule pierre en fonction de ce qui vous appelle. Et mettre... alors excuse-moi, j'ai pas les bons termes techniques, et vous mettre à sentir et ressentir une ou plusieurs huiles essentielles en même temps, alors au cours d'une méditation par exemple, ou juste le temps de vous poser, peut-être aussi pour préparer la pièce où va se passer Noël. On peut aller Tout à jusque-là, je fait. pense, pour celui-ci. Absolument. Voilà. Mm. Oui, oui, tout à fait. Et pour rebondir sur ce que tu dis, quand on parle d'olfaction, Oui, on parle merci. beaucoup on parle d'olfaction, on Je- parle de diffusion également.
Ces 3-là peuvent être diffusés de façon, simultanée ou une à la fois, il n'y a pas de souci. Une petite chose que je vous rappelle et j'en parle parce que tu dis, préparer la pièce de Noël. Oui, tout à fait. Mm, Je rappelle quand même une chose, on ne diffuse pas plus d'une heure. mm. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, ça commence à charger un peu beaucoup, hein. Là, vous avez bien compris que les huiles essentielles sont puissantes et qu'on les utilise avec parcimonie. Donc, évitez le diffuseur qui va tourner toute la soirée. C'est pas forcément top parce qu'on va finir par avoir un bon mal de tête. Et voilà, et peut-être une petite surcharge aussi, donc à éviter. Par contre, effectivement, diffuser les huiles essentielles une demi-heure, trois quarts d'heure dans la pièce dans laquelle on va faire la fête, c'est une bonne idée. Voilà, Mm. ça c'est vraiment bien. La diffusion aussi, ça, je veux dire, l'olfaction, la diffusion ne demande pas nécessairement d'avoir un diffuseur électrique, bon, tout ce qu'on peut trouver dans le commerce, etc. C'est bien, parce que souvent c'est joli et la diffusion est de bonne qualité, mais on peut faire les choses simplement. Et parfois, il suffit d'avoir quelques galets en poterie ou en céramique et de poser quelques gouttes dessus. Et ça va diffuser le temps qu'il faudra. Et généralement, quand on se passe de tout l'appareillage électrique, etc., eh bien, l'huile essentielle, naturellement, va diffuser le temps qu'il faut. Mm. C'est-à-dire que vous allez avoir une odeur très présente au début, et puis progressivement, ça va se dissiper, et il n'y aura pas besoin de penser à aller couper le diffuseur C'est électrique, ça. etc. Parfois, faire simple, ça marche très bien. Oui, Voilà. on se complexifie la vie parfois. Il y a le basalte aussi qui fonctionne bien. En tout cas, j'ai des retours plutôt sympas par rapport à la diffusion. Ouais, Effectivement, tu confirmes? effectivement. Voilà. Oui. Donc, vous avez plein d'outils à dispo, plein de choses. Voilà, alors je ne sais pas ce que ça vous inspire de pouvoir effectivement travailler avec, alors travailler c'est peut-être un grand mot, mais voilà, de pouvoir utiliser en tous les cas ces deux outils ensemble. Qu'est-ce que ça peut vous évoquer peut-être ou ça vous tente? Pas du tout. On vous écoute sur le chat par rapport à cela. Je vous laisse le temps d'écrire, bien sûr, en sachant que, les petits coffrets tels qu'on les a conçus, eh bien, il y aura une petite étiquette qui sera là, voilà, je le montre vite fait, et il y aura un QR code, enfin, il y a un QR code, c'est déjà fait, il y a un QR code qui va en fait emmener sur nos deux sites où vous allez pouvoir consulter celui de Karine pour avoir plus d'informations sur l'huile essentielle, ses vertus, ses usages surtout, les dosages précis, les recommandations qui ont été redits aussi là. Et puis de mon côté, il va y avoir aussi des informations sur les pierres, leurs vertus, et puis on va certainement abonder aussi avec des temps méditatifs, hein, avec voilà, ça va être du contenu augmenté qui va s'amonceler avec le temps en fait, hein. Donc ce sera une Mm. étiquette à garder. Voilà. Et puis bah, comme vous le savez, voilà, moi j'aime bien travailler comme ça. Si vous sentez des envies, des besoins, bah, vous nous en faites part, à moi ou à Karine. Et puis on verra ce qu'on peut faire pour vous. C'est ça. Donc voilà. Ouais. Alors, bah alors, là, on n'entend plus personne. Bon. Ah, ça vous a mouché, hein, ce qu'on vous a dit là. Vous y avez peut-être pas pensé, huile essentielle et pierre, l'association. Hein? Ce qu'on peut C'est peut-être peut-être dire ça. aussi, ce qu'on peut peut-être dire, Sarah aussi, on Dis-moi. a parlé d'étoiles de Noël, c'est peut-être Oui, simplement de citer ce qui existe déjà. À côté de l'étoile de Noël, eh bien, il y a un petit coffret cocooning, parce qu'on se dit que là, à la fin de l'année, c'est quand même pas mal aussi de pouvoir voilà, retrouver douceur et petit cocon. tout Et à puis, il fait. y en a une autre, qui, à mon avis, et je sais que tu penses la même chose que moi, est bien utile par les temps Tout à d'aujourd'hui, fait. c'est joie de vivre. Voilà. Voilà.
Ils sont là. Donc si vous avez envie de les découvrir, parce qu'on voulait pas forcément vous faire un listing, alors là, sauf si vous nous le demandez maintenant, je vais vous mettre dans le chat les adresses de nos deux sites, comme ça vous allez pouvoir découvrir tout ça. Et puis pour les personnes qui regardent le replay, vous inquiétez pas, ça sera dans le descriptif de la vidéo. Et de toute façon, vous connaissez mon site, c'est mat-vitae.fr, et autrement, celui de Karine, c'est aromaforchange.com, tout attaché. C'est ça. Alors, Youp, je vous les mets tout de suite. Ploup. Je mets les prénoms comme ça, vous allez... Hop. Et voilà. Ploup. Et on n'avait pas dit qu'on leur ferait un petit cadeau? Si, on a n'avait dit pas qu'on dit qu'on leur ferait. ferait un petit cadeau. Si, on a dit qu'on ferait un petit cadeau. Parce qu'on est super sympa. Et ouais, non mais faut se le dire quand même. Et donc du coup, eh bien, on vous propose de vous offrir moins 15% sur n'importe quel coffret, hein, c'était ça, que ce soit sur ton site ou le mien, ou que ce soit en achat direct sur, voilà, sur Pour un marché, ouais. sur le cabinet, on vous fait moins 15%. Alors par contre, ça va être sur un temps... sur un temps Court. court. Voilà, donc est-ce qu'on fait La fin de la semaine, c'est ça jusqu'à qu'on la a fin dit. de la semaine, hein, c'était ça, voilà, donc jusqu'à C'est ça, oui. dimanche inclus. Et Ouais. voilà, et je vous mets le code promo POUF dans le chat. Alors, je pense que tu peux me... Oui, je pense que ça va le faire. Le code promo, j'ai mis cœur Gaïa 15. Ok. Voilà. Du coup, hop. Donc du coup, si ça vous tente, n'hésitez pas, c'est jusqu'à dimanche inclus. On va faire tourner ça sur les réseaux sociaux, bien sûr, pour vous le rappeler. Mais voilà, n'hésitez pas à commander ou alors après commander aussi, parce qu'il y en a, on a un petit quatrième là qui est en train d'être créé Mm. pour la détox. C'est pour janvier, ça. Oui. Oui, c'est ça. Après les fêtes, détox, ça va être bien. Voilà, donc ouais, la détox, ça va être plutôt sympa. Alors, parce que tu vas nous mettre du citron, enfin tu vas nous mettre des belles choses acidulées là qu'on va et d'autres choses, mais du coup bah, pour le découvrir, il faudra venir sur nos sites, nos C'est sites on ça. va dire comme ça. J'aurais dû mettre Linktree en fait, je viens de penser, mais c'est pas... Ah non non, j'ai des bêtises. Vous occupez pas de Ah moi, non. c'est le Non, rhume non, non. qui m'embrume. Je ne vous occupez pas de moi. Je suis désolée. Oh purée, pardon. Voilà, voilà. Et puis il y a on avait envie de vous confier quelque chose aussi ce soir, au-delà du fait qu'on crée d'autres coffrets, qu'il y a d'autres choses qui vont voilà, qui vont certainement naître de notre travail, de notre rencontre. Ouais. On a on vous a parlé beaucoup de notre amour de la transmission à toutes les deux. Voilà, donc on réfléchit à aller beaucoup plus loin que des coffrets avec un petit QR code pour expliquer, voilà, vite fait comment ça fonctionne. On a à cœur de pouvoir vous outiller pour que vous vous rendre autonome. Et donc voilà, l'idée de créer une formation, alors formation plutôt en ligne, est en Oui. train de germer. Mm. Donc, pareil, dites-nous, voilà, si ça vous inspire, est-ce que ça vous tente, est-ce que vous avez envie d'en savoir plus, etc., etc., par rapport à ça, parce que voilà, je pense que ça aurait du sens aujourd'hui de proposer ça. Mm. Oui, ben, je pense qu'on pourra refaire un petit tour et en reparler plus tard quand ce sera, On refera un quand on en live fait. avec des outils qui fonctionnent bien. Voilà. Oh. Donc voilà, ouais, je pense que c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Mm. Voilà. Bon, alors, il est parti voir Michel, je suis sûre. Il est parti voir son chat. Alors tiens, question, juste Ah oui. avant de pouvoir clôturer. Est-ce que les huiles essentielles peuvent être utilisées pour les animaux d'une manière ou d'une autre? Alors, ça dépend des animaux, bien évidemment. Alors, pour les chats, jamais, D'accord. parce qu'ils Tirailleurs. ils n'ont pas la capacité d'éliminer les huiles essentielles. Donc, ils sont intoxiqués très, très vite. Donc là, il faut Ah. vraiment faire attention. Oui, oui. Mais Alors, donc,
Pardon. Ouais, Mais quand on ouais. diffuse du coup chez soi Mmh. et que l'animal est là, vaut mieux pas alors? De toute façon, il va filer. Hmm. Si tu as déjà essayé ça, dès que tu diffuses des huiles essentielles, le chat, il Oui, il se s'éloigne. taille. Ouais. Mais il faut surtout pas appliquer d'huile essentielle sur le chat. Par contre, il y a quelque chose que l'on peut faire. Je ne vais pas rentrer dans l'explication là, mais je donne quand même l'info, c'est que il existe également ce qu'on appelle des hydrolats ou ce qu'on appelle Ah des eaux de oui. fleurs. Et en fait, c'est beaucoup plus léger. Voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas, on n'a pas la toxicité qui peut être présente, la toxicité des huiles essentielles qui peut être présente pour le chat. On D'accord. peut utiliser des hydrolats. Ok. Voilà, il y a des hydrolats. En fait, dès qu'il y a une huile essentielle, dès qu'on peut faire une huile essentielle avec une plante, on a nécessairement un hydrolat, puisque ils sont créés en même temps au moment de la Hmm. distillation. Il y en a un qui est il y a une partie qui va faire de l'huile essentielle, une petite fraction qui sera de l'huile essentielle, et le reste c'est de l'hydrolat. Donc on peut utiliser de l'hydrolat avec les animaux. Si je dis rapidement sur les autres animaux, les chiens, oui, mais pas n'importe quoi. Hmm. Et les chevaux, on soigne aussi les chevaux aux huiles essentielles. Voilà, D'accord. c'est ce que je Ok. sais, moi, je Sur vais les dire, animaux, quoi. oui, en termes d'animaux, je ne suis pas du tout une spécialiste, mais pour les chats, en tout cas, c'est très clair. On n'utilise pas d'huile essentielle avec les chats, hein. Ça, Bah, c'est c'est bon vraiment. à savoir, ouais, tu vois, je Mm, mm. savais pas. Ouais, Ok. oui. Si, si. Et une Bon. chose que je rappelle également, parce que je ne l'ai pas dit, on n'utilise pas d'huile essentielle pour les enfants de moins de 7 ans, Hmm. pas d'huile essentielle pour les femmes enceintes ou allaitantes. D'accord. Parce que Voilà. ça va jusqu'au fœtus, en fait. Oui, Et enfin, et c'est à très, l'étante, ça va c'est jusque. trop fort. Oui, c'est trop fort. Ça va D'accord. avoir Ah, ok. des impacts trop forts. Voilà. Ah, donc c'est important à savoir. Merci pour ces précisions, Karine. Avec plaisir. Oui. Bon. Alors, je vois pas d'autres questions sur le chat. Donc, on espère que ce live vous a plu, que ce replay vous a plu. Euh, Karine, tu avais peut-être quelque chose à ajouter avant qu'on clôture ce Bah moment? écoute, non, rien de particulier. Voilà, hein. Pensez aux plantes, pensez aux huiles essentielles, pensez aux hydrolats. Une fois, il faudra qu'on parle des hydrolats parce que énergétiquement parlant, les hydrolats, c'est très C'est intéressant très aussi. fort, ok. Ouais, Avec tout à plaisir. fait. Tu Donc, reviens quand tu veux. voilà, ça peut être l'occasion autrement des plantes, en Hmm. fait. Ok, Voilà, en tout cas, moi, je suis ravie d'avoir partagé ce temps-là avec toi, Sarah, moi comme aussi. toujours. C'était Et, chouette. et à bientôt pour de nouvelles créations, toutes les Avec deux. grand plaisir, avec grand plaisir. Et puis ben, je vous remercie d'avoir suivi ce live ou d'avoir regardé le replay. N'oubliez pas votre code promo jusqu'à dimanche, la 27 inclus. Et puis ben, on vous donne rendez-vous sur les marchés de Noël, mais pour mes portes ouvertes également, qui ont lieu ce samedi et lundi 5 décembre toute la journée. Donc n'hésitez pas à passer me voir à Surplérin. Les marchés de Noël, ce sera sur les Côtes d'Armor. Donc désolé pour les personnes éloignées, mais on ne sait jamais. Peut-être que vous passerez par là pour les fêtes de fin d'année. Et puis mon prochain rendez-vous pour les lives, eh bien, ce sera dimanche prochain, 21h, pour la guidance énergétique. Voilà, je vous embrasse, je t'embrasse Karine. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Et puis je te dis à très bientôt. À Ciao, très bientôt. Bonne soirée. bye.